un vœu. Un vœu est une promesse, est un engagement vis-à-vis de la divinité afin de recevoir une faveur. Je reprends. Est une promesse, est un engagement vis-à-vis de la divinité afin de recevoir une faveur. Je vous donne encore une deuxième définition. Comme ça, je continue. Deuxième chose. C'est un souhait. Un vif souhait. Vif désir de voir se réaliser quelque chose. C'est un vif désir, un vif souhait de voir se réaliser quelque chose. C'est une promesse faite à une divinité. C'est un engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la divinité, afin d'obtenir sa faveur. Peuple de Dieu, vous avez beaucoup prié et rien ne vient dans votre vie. Rien ne se manifeste. Les jeunes, tu essaies gêné. Tu as cherché le pasteur François. Sa prière ne rate pas. Alléluia. Mais pourquoi ça ne marche pas avec toi? Alléluia. Mais tu ne vois pas que tu es appelé à une autre dimension, que nous appelons lever. Jacob fait lever alors qu'il n'a rien. Lever est une promesse alors qu'il n'a pas encore la chose. Il se lève, il fait lever. Il dit, si tu me bénis, si je retourne en paix, si tu me donnes à manger, voilà ce que je te donnerai. Voilà ce que je ferai. Le problème c'est quoi? Écoute maintenant. On ne promet jamais à Dieu. La promesse est faite pour les êtres humains. C'est pourquoi c'est Dieu qui nous a promis. C'est pourquoi nous avons beaucoup de promesses dans la Bible. C'est Dieu qui nous a fait toutes ces promesses. C'est pour les humains. Maintenant, le paradoxe où se cache le mystère. Quand un être humain se lève, fait promesse à Dieu, Dieu se voit en défi. Comment un être humain me fait une promesse? La promesse c'est pour moi, la divinité. Comment un être humain me fait la promesse? C'est qu'il se fait tuer. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Quand vous faites une promesse à Dieu, vous êtes en train de vous faire Dieu devant Dieu. Alléluia. Ça c'est une dimension que nous manquons aujourd'hui à l'église. C'est comme si ce maintenant, tu dis à Dieu, voilà ce que je vais te faire toi Dieu. Alléluia. On va aller dans la profondeur de cela. La promesse est faite pour les hommes par la divinité. Mais quand un homme fait la promesse à Dieu, l'homme prend la place de Dieu. Et Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne sa place. C'est pourquoi Dieu va chercher à rattraper sa place, à accomplir ce que toi tu dis. Alléluia. Les filles. C'est ça le mystère. Et vous allez voir, cette femme qui était stérile. Lisons ça, maman. Lisons ça. Commençons à révéler les vraies choses. Est-ce que ça mieux? Chapitre 1. Prenons le verset 10 à 11. Ou 13 à 14. Un salut. 10 à 11. Un salut, un verset. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 10 à 11. Et tu dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous voyez, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle versa des pleurs. Ok. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Merci. Merci. Vous voyez, est-ce que nous pouvons le lire? Nous pouvons lire. Il dit, elle pria l'amertume dans l'âme. Ok? Elle pria à l'Éternel. Elle versa des pleurs ou des larmes. C'est là où nous nous arrêtons. Tu pries, tu gênes, tu verses les larmes. Rien n'arrive. Pendant que les autres sont dans l'adoration, toi tu verses des larmes. Seigneur, 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 Seigneur. Mais tu ne vois rien arriver. Ta prière est sincère, oui. Ton jeûne est sincère, oui. Mais tu t'es arrêté là. Mais elle a prié. Comme elle a toujours prié, ces jours-là, la Bible dit, elle fit un... C'est ce qui est venu changer. Qui est venu changer tout. Tu sais, le problème, c'est quoi? Quand elle a fait un vœu, elle retourne chez elle. Elle n'a pas consulté un médecin. Elle n'a pas changé de mari. Vous m'excuserez. C'est comme ça que j'aime interpréter la Bible. Elle n'a pas changé de chambre. Elle n'a pas changé de lit. Alléluia. Le même mari. Le même lit. La même maison. Alléluia. Mais parce qu'il y avait un vœu. J'ai dit parce qu'il y avait un vœu. Oh, cette église, vous êtes trop saints. Vous êtes trop saints, vous. Hein? Alléluia. Vous êtes trop saints. J'aime votre CTT là. Mais moi, je ne suis pas dans cette CTT là. Alléluia. Le même mari. Mais ces jours-là, un bébé est rentré dans le ventre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des choses, mais tu n'y arrives pas. Est-ce que tu as pensé à faire lever? Tu as pensé à te lever. Il dit à Dieu, Dieu, tu me donnes un fils, je te le donne à toi. Il sera à toi. Là, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un être humain. Tu deviens Dieu. J'ai dit à quelqu'un d'autre ça. Le vœu te fait Dieu. Il devient Dieu. Comment Dieu peut résister? La même nuit, paf. Il ratate, papa. Ça va rater. Alléluia. Les saints, écoutez-moi, j'ai dit ça n'a pas raté cette nuit-là. Mais la Bible dit vous êtes des saints. C'est pas un problème ça. Papa, ça n'a pas raté. Beaucoup de choses ratent dans nos vies parce qu'il n'y a pas levé. Tu as raté un contrat, tu as raté une embauche, tu as raté quelque chose. Est-ce que tu as fait lever? J'ai prié toute la nuit. Tu as fui la chambre pour prier. La chambre ne fait rien. Tu peux prier avec la chambre et tout va d'accord. Alléluia. Elle a fait un vœu et tout a été changé, transformé. Arrête de prier simplement. Arrête de gêner simplement. Rajoute dans ta prière, dans ton jeûne, le vœu. Je veux parler de quelque chose encore, dans le vœu là. Regarde-moi bien. On y va. Voyez, lever, et pour ceux qui ont, là je parle du mystère du vœu, et pour ceux qui ont un avenir, le vœu ne concerne pas le passé. Tu es dans le passé, tu vivras dans le passé. Le passé est passé. Ceux qui font le vœu, c'est ceux qui ont le regard vers l'avenir. Ah, c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu as échoué hier, demain tu n'échoueras pas. L'échec, ce n'est pas une fatalité. C'est la façon dont tu nommes l'échec. Alléluia. C'est une expérience.
Mais les vœux concernent l'avenir. Alléluia. Nous sommes les gens pour l'avenir, pour un lendemain meilleur. Je m'en fous de mon passé. Tout ce que vous m'avez qualifié dans le passé, tout ce que les gens t'ont traité dans le passé, le passé ne te regarde pas. Le passé appartient au diable. Alléluia. Le diable n'a pas un avenir meilleur, n'a pas un avenir prospère, mais toi, tu as de l'avenir. Alléluia. Celui qui a un vœu, celui qui a un avenir, refusera que son passé ressemble à son avenir. Et la seule chose qui peut différencier les deux, c'est le fait. Alléluia. Tu veux noter encore? Le problème du vœu, écoute-moi très bien, c'est que le vœu renferme en lui la mort et la vie. Le vœu renferme en lui la mort et la vie. C'est-à-dire, dans le vœu, il y a la mort et il y a aussi la vie. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec ça. La femme a fait un vœu, elle a eu un fils, elle a eu la vie. Jephthé a fait un vœu dans Juge 13. Elle a eu la vie, il a eu la vie sauve. Le vœu enferme en lui la vie. Mais il y a aussi la mort. Ananias et Saphira se lèvent. Ils ont fait un vœu. Ils ont vu un avenir meilleur. Leur vie s'était arrêtée là. C'est pourquoi je vais aller encore loin. Dire à quelqu'un, le vœu doit être accompli. Amen. Alléluia. Amen. Le vœu doit être accompli. Disez-moi Ecclésiaste 5, 3, 4. Ecclésiaste 5, 3, 4. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 et 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Le problème du vœu, c'est que quand tu fais un vœu, tu es lié à accomplir cela. Parce que la Bible dit quoi? Il n'est pas un homme pour se tromper, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et quand toi tu fais un vœu, tu deviens Dieu. Un Dieu ne peut pas se tromper. Un Dieu ne peut pas se repentir. Vous comprenez cela? Le vœu te fait Dieu. Mais un Dieu ne se trompe pas. Un Dieu ne se dérobe pas. La fin de la lecture nous dit ceci. Vaut mieux pour toi de ne pas faire un vœu. Et alors quand tu ne fais pas un vœu, il y a des dimensions auxquelles tu n'arriveras pas. Il y a des niveaux auxquels tu n'arriveras pas. Alléluia. Amen. Ça c'est le vœu. Et je vais atterrir maintenant pour finir. Je n'ai pas le temps de lire Jonas, chapitre 2, verset... Papa, il me reste combien de minutes? J'ai encore le temps. Ah, papa m'a dit j'ai encore le temps. Qui est d'accord avec papa qui dit Amen? Merci beaucoup. Merci. Oui, Job, chapitre 2. Jonas, pardon, merci. Merci. On va arriver à Job. Jonas, chapitre 2. Regardez ce que Job a subi dans sa vie. Et nous allons prendre ça comme un élément dictatique. Un matériel dictatique pour nous. Jonas 2, combien? Tu commences à partir du premier verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé.
Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Les vagues, les flots. Continue, maman. Ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Je verrai encore. Voilà l'avenir. Même dans la détresse, même dans l'angoisse, même dans l'échec, les soi-disant échecs, mais il garde toujours l'avenir. Il dit, je verrai encore, alors qu'il était dans le ventre du poisson. Continue, maman. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Wow. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ferme maintenant ta Bible et regarde. Observe bien. Et ouvre ton cœur. Voyez la vie de Jonas. En mission pour Dieu. Mais Jonas a décidé autre chose. Combien la mission de Dieu les appelle, mais décide autre chose. Ce que j'aime dans la vie de cet homme, Dieu lui envoie à gauche, lui il va aller complètement à droite, à l'opposé. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes à l'opposé de la voie dans laquelle le Seigneur vous a appelé, vous êtes exposé aux calamités, exposé aux problèmes, aux difficultés. Vous allez chercher les sorciers dans vos familles. Le sorcier là qui est derrière, loin au village. Il est sorcier certes, mais il est innocent dans votre vie. Il ne connaît rien. Et quand vous allez consulter des faux prophètes, les faux prophètes vous parlent, vous donnent les noms de ces sorciers-là. Et toi aussi tu sais que c'est vrai, c'est un sorcier. Tu dis, waouh, Dieu a parlé, rien. Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Le sorcier n'a rien à voir dans ta vie. Il est sorcier, oui, mais il n'a rien fait. C'est pourquoi au ciel, parfois le diable dit à Dieu, Seigneur, moi je ne connais rien. Ça là, je ne suis pas là. Et comme le diable aime la gloire, tout ce que tu dis, c'est le diable qui dit, oui c'est moi. Oui c'est moi. Parce qu'il aime la gloire. Simplement parce que tu as refusé à l'appel divin. Il achète un billet pour Tarsis. Alors que Dieu l'attendait à Ninive. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est dans une autre voie que celle sur laquelle le Seigneur l'a appelé? Ne sois pas dans un mariage qui n'était pas ton mariage. Dans une relation qui n'était pas ta relation. Là où Dieu n'a pas choisi pour toi. Tu vas t'attirer des calamités graves. Regarde la vie de Jonas. Il monte dans un bateau pour une autre direction. Et comme Dieu avait besoin de lui, Dieu a envoyé les vagues. Voyez papa, hein? Si c'était aujourd'hui, tous les gens du bateau allaient commencer à chasser les démons des eaux, les esprits des eaux. Hein? Comment on les appelle? C'est comme ça, non? Les sirènes des eaux, voilà. Les sirènes, il n'y avait pas de sirènes là. C'est Dieu. Ne chassez pas là où Dieu est en train de faire son travail. Et les soi-disant prophètes aiment ça. L'esprit des eaux. Les sirènes des eaux. On va faire une veille par rapport à ça. Viens avec ces idées. Lukuta, des mensonges. Oh, donnez-moi un bon amen.
Et quand Pasteur Jean-Emmanuel vous prêche ici des principes de base pour s'asseoir dans la foi, toi tu préfères le prophète là, tu sais ce qu'il avait dit. Hein? Il avait dit les gens, il faut aller prier. Non, ça t'écarte de la voix de Dieu. Reste avec les rudiments d'ici. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas les sirènes des eaux, mais les flots s'agitaient. Il n'y avait pas quoi encore, papa? Les tatiwata, merci. Il n'y avait pas là-bas. Les mamiwata et consorts. C'est Dieu qui a soufflé ça. Il y a certaines tempêtes dans votre vie. Alléluia. Ne cherchez pas les démons. Ne cherchez pas les sorciers. C'est toi-même qui as provoqué cela. Parce que tu es dans un autre chemin. Alléluia. Après tu dis on n'aime pas dans cette église. Moi j'ai des problèmes dans ma famille. Des sources. C'est toi qui es à la base. Papa, ils ont tout fait, rien n'a marché. Maintenant ils vont commencer à chercher. J'aime Jonas. Quand ils ont trouvé Jonas, Jonas, il a dit quoi? C'est moi. Vous attirez le malheur. C'est moi. Les mecs vont dire on va d'ailleurs ensemble. On va mourir tous. C'est pas moi. Alléluia. C'est comme ça. C'est difficile de voir des gens aujourd'hui qui reconnaissent que non, c'est ma faute. Même à l'église, tu as fait du mal à ta sœur, à ton frère, mais tu ne peux pas reconnaître que c'est de ma faute. Non, tu vas chercher, oui, là on m'aime pas, là il y a ceci. Non, mais reconnais que j'avais mal répondu, pardonne-moi. J'avais mal parlé, pardonne-moi. Il y a même dans les couples, la femme ne reconnaît pas qu'elle avait fait tort à son mari. Elle ne reconnaît pas. Elle boude, mais le soir tu l'as prié en langue. Je chasse les démons, je brise. Commence à chasser d'abord toi-même. Le premier démon qui va sortir ici, c'est toi. Alléluia. Non, si je te fais du bien, tu dis Amen. C'est moi. La chorale ne marche pas, c'est moi. Ce n'est pas le dirigeant qui a crié sur moi, non, c'est moi. Je viens en retard, je ne suis pas régulier, c'est moi. Toi tu commences à dire, ce jour-là, tu as vu comment il m'avait regardé. Non. Dis c'est moi. Parce que j'étais en retard, je ne suis pas venu, j'avais mal parlé, j'avais ceci, c'est moi. Je dois me corriger. Est-ce qu'il y a des Jonas ici, des Jonas? Jonas, il a dit c'est moi. Et lui-même donne la solution. Est-ce que tu peux te donner la solution, papa? Tellement ces derniers temps, je suis comme ça. Je préfère que tu me parles vraiment, c'est moi, papa. Je préfère être un peu à l'écart en prière. Et non. Toi, tu ne dis pas comme ça. Mais papa vite dit à déjà que tu ne marches pas bien. Il dit, bon, reste un peu en prière. Non, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Voilà, celui-là, il ne m'aime pas. Non, il a dit, jetez-moi dans la mer. Et vous verrez, il y aura calme. Écoutez, ce que vous ne savez pas, vous êtes des dons de Dieu pour les nations. Quand vous ne mettez pas en règle vos vies, vous êtes en train de mettre la vie de plusieurs en danger. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es dans ta famille. Qui je suis dans ma famille. Si je me tiens debout, toute la famille se tient debout. Si je tombe, toute la famille s'écroule. C'est-à-dire, je sais qui je suis. La nuit, je sais qui je suis. Tu me vois petit comme ça, mais quand tu viens la nuit, tu vas voir un grand lion de 4 mètres. Alléluia. Tu vas savoir qui tu es pour tes enfants, qui tu es pour ton mari. Alléluia. Tu n'es pas une personne à négliger. Tu as Dieu, tu as Jésus, tu as la vie de Dieu à toi. Alléluia. Parce que toi tu es dans cette maison-là. Les sorciers ne surveilleront plus l'espace. Alléluia. Et c'est un décret pour toi. Parce que moi je suis ici. Aujourd'hui vous passerez un week-end calme. Et
passer un week-end calme. Alléluia. Un sorcier vient chez toi. C'est ce que je ne comprends pas. Tu as invité ou tu as accueilli des gens par générosité, par comment on appelle ça en français? Par hospitalité. Quand on cherche français, je viens. Alléluia. Par hospitalité, tu accueilles la personne avec ton bon cœur, ton argent. Mais la personne va sorceller ton fils, ta fille. Mais toi, tu pries à Méac. Ah! Tu es chrétien. Ah! Non. Alléluia. Je t'accueille. Tu es sorcier, ta sorcellerie reste dehors. Tu oses dans ma maison, c'est moi-même qui te boufferai. Alléluia. Parce que la nuit là, tu verras un lion. Tu verras une lionne. Alléluia. Tu verras un ours. Oh. Alléluia. Jonas dans les bateaux a tremblé. Le capitaine a tremblé. Les boussoles ont perdu contrôle. Parce qu'il était là. On blague aujourd'hui avec les hommes de Dieu. Parce que tu manges avec lui après l'équipe, tu crois que c'est un ami. Hein? Parce qu'il te parle gentiment, tu oublies que c'est un papa pour moi. Hein? Tu oublies que c'est un coach pour moi. Tu oublies que c'est un père pour qui j'ai besoin de recevoir. Hein? Parce que tu as acheté une belle voiture. On sait comment tu avais commencé ici. Nous le savons. Alléluia. Et quand on t'a vu avec une belle voiture, nous avons rendu grâce à Dieu. Ah, le Seigneur l'a béni. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Et maintenant, quand on t'appelle, viens chercher une telle sœur. Moi je suis. Yes. Amen. Alléluia. Et voilà maintenant. Jonas donne la solution. Jetez-moi dans la mer. Papa, quand on l'a jeté dans la mer, la Bible dit la mer s'est calmée. Quel char d'une personne. Alléluia. Et voilà. Un poisson vient l'avaler. La Bible dit, ces gens-là ont eu peur. Voyez comment ton obéissance peut changer la vie de plusieurs. Et si vous continuez la lecture, vous verrez que ces gens-là ont fait des vœux à Dieu. Alors qu'ils étaient encore en voyage, ils ont fait des vœux, ils ont fait les sacrifices, mais ils ont vu que le sacrifice n'était pas total, suffisant. Alléluia. Ils ont fait des vœux. Et Jonas maintenant dans le ventre du poisson. C'est ça le problème. Beaucoup sont dans le ventre du poisson. Vous priez dans le ventre du poisson. Ton mariage est dans le ventre du poisson. Et tu pries dans le ventre du poisson. Tu gênes dans le ventre du poisson. Ça fait rien. Ton mariage est dans le ventre du poisson. Tes affaires. Comment une belle fille comme toi, tu as tué. Jusque-là, tu veux le mariage. Si tu ne voulais pas, d'accord. Mais tu veux le mariage. Aucun mariage ne vient. Dans le ventre du poisson. Rentrons maintenant dans les choses très très sérieuses. Tu pries, tu donnes les dîmes, tout ce que tu veux. Mais les enfants ne viennent pas. Les enfants sont dans le ventre du poisson. Les affaires. Vous savez que la terre est représentée comme un ventre. La terre s'est engloutie. Tout a été englouti. Je suis venu en Europe. Je croyais réussir. Je vois ceux qui sont venus après moi réussir. Aller trop loin. Et moi, je continue à être là. Levé. Dans le ventre du poisson. La Bible dit, il a vu des vagues passer sur lui. Tu vis une vie de vague en vague. Tu sors d'une vague, une autre vague arrive. Tu sors d'un chômage, l'enfant tombe malade. Maman tombe malade. Le pays t'appelle. Vague sur vague. Il a dit, les vagues ont passé sur moi.
Papa est dans la maison. On va régler ces problèmes aujourd'hui. Dans le ventre du poisson. Ta prospérité dans le ventre du poisson. Ton succès dans le ventre du poisson. Et vous continuez à prier. Mais la Bible dit ceci. Dans le ventre du poisson, Jonas a fait une chose. Il a fait un vœu. Alléluia. Il a fait un vœu. Il a prié. Mais quand il a fait un vœu, la Bible dit, maman, lis-moi pardon, les derniers versets là, qu'on avait, les versets 12. Pour moi, Dieu parle au poisson. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux j'accomplirai le vœu que j'ai faits. que j'ai fait. Le salut vient de Le l'Éternel. salut vient de l'Éternel. Il est où les versets là? Et Dieu parla. L'Éternel parla. Oui. L'Éternel parla au poisson, L'Éternel parla au poisson. et le poisson vomit Jonas Et le sur la poisson terre. vomit Jonas. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, les poissons avaient valé Jonas sur ordre de l'Éternel. Alléluia. Ce n'était qu'à l'Éternel de donner l'ordre. Mais pour que l'Éternel donne l'ordre, il attendait le feu. Ne marchez plus dans ta vie sans faire le feu. Vous savez pourquoi une femme, un homme, quand il s'engage dans le mariage, on ne bénit pas si on ne reçoit pas le feu. C'est le vœu qui commence à créer cette alliance-là. Et l'alliance est basée sur le vœu. Et dans le vœu, il n'y a pas le passé. L'homme dit ce qu'il souhaiterait être. Le mari qui souhaite être. Et il dit aussi c'est la femme qu'il souhaite avoir. L'avenir. Et sur ces vœux-là, le mariage est basé. Et les deux deviennent un. Alléluia. Quand il y a les vœux, l'alliance se met en marche. Dieu se lève. Je vais m'arrêter là. En disant à quelqu'un ceci. Il y a de ces choses qui ne s'obtiennent que par la prière. Mais il y a aussi des choses qui ne s'obtiennent que par le vœu. Je ne sais pas travailler dans le vœu, les choses resteront loin à toi. Quand vous voyez les ténèbres visiter votre vie et que la prière n'a pas marché, lève-toi, allez, et lève-toi, fais un vœu et accomplis rapidement ton vœu. J'arrive à la fin de ce message. Je vais lancer un appel à ceux-là qui veulent servir Dieu, donner leur vie à Dieu de façon définitive. Faire un vœu en disant, Seigneur, je resterai à toi jusqu'à la fin de ma mort. Je te fais un vœu. Je quitterai cette terre comme un serviteur. Même à la vieillesse, je servirai à ta moisson. Je servirai à ta présence. Je vais prier avec cela. Si tu es là, élève simplement ta main droite et tiens-toi debout. Ça, c'est le vœu suprême de rester attaché à Dieu, d'obéir à sa voix. Dans cet appel, je vais aussi faire appel à ceux-là qui ont négligé le chemin, qui se sont détournés de leur chemin, comme Jonas. Si tu te sens que moi aussi, j'avais un appel, j'ai un appel, mais je me suis détourné du chemin, lève-toi là où tu es. Je vais prier aussi avec toi. Jésus. Je vais prier aussi avec toi.